Grâce de Dieu avec nous. Grâce de Dieu avec nous. Amen. On nous dit ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et maintenant, nous sommes contents du fait que nous sommes capables de gagner un privilège pour que nous soyons capables de partager ensemble avec vous le message de la parole de Dieu. Et nous avons fait lecture dans Matthieu chapitre 22 et nous avons lu les versets, les 14 premiers versets, du verset 1 à 14. Pour le monde qui pas suivre avec nous, et nous allons résumer les pour après. Ce que nous allons parler, ça que nous avons dit matin, notre sujet, c'est où est votre habit de noces? Où est votre habit de noces? Where is your wedding dress? Côté radnos. C'est sujet nous pour matin. L'important pour que nous soyons capables de comprendre le texte là avant que nous entrions dans le message là, parce que nous sommes capables de lire français et cependant nous ne doit pas lire qui ça qui est dans le texte là. Texte là, parlez-nous de noces. Et noces, c'est le troisième élément qui gagne un mariage. Là que nous allons dans l'ancienne histoire des Israélites, les noces, c'est la phase finale, avant que pour Mounio aller rester ensemble. Première phase là, c'est la phase des rencontres. C'est à savoir que deux premiers mondes qui rencontrent, ce n'est pas le monde qui va le marier. Deux premiers mondes qui rencontrent, c'est le père du marié et aussi avec le père de la mariée. Ça veut dire que là que Mounio dans l'âge pour marier, n'a parlé de juifs là. Là que Mounio dans l'âge pour marier, nous voyons que papa garçon à la recherche de une fille pour petite li. Qu'on y a là que fait joindre li ouais fille ça li content avec fille qu'on y a là parler avec papa. Ça veut dire que deux papa yo parler. Et ça c'est première. Deuxième phase qui gagne dans le mariage là, dans la continuité nous joignons les fiançailles. Les fiançailles, ça veut dire que quand y a là Mounio pral fait un bagage sérieux. Et c'est dans fiançage là qu'on y a là yo invité ti Mounio. Yo invité moun qui pral marier yo. Et là que yo invité yo, ça passé nous voyons que si gagne d'accord parce que on doit pas gagner accord. Là que gagne accord entre papa garçon avec papa fille et Mounio, yo gagne un agreement entre eux mêmes. Et les fini après ça, yo signé un papier. Dans le papier ça, nous voyons que le père, la mère, les enfants aussi, yo signé un papier ça. Ça veut dire que le papier ça c'est les mêmes qui relaient le contrat légal. Maintenant entre Mounio. Et dernière phase là, c'est les noces. Et pour que nous capables plus ou moins expliquer ce qui ça que nous avons dit là, là que nous allons dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1 verset 18 et verset 19. Et c'est un passage qui était bon moins lili en pile. C'est un passage qui était bon en pile problème. Et malgré moi habitué avec lui. Matthieu chapitre 1 verset 18 avec un verset 19. Mais ça que le dit. Il y a deux mots que je besoin de donner plus spécialement. Il dit comme ça que voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Il dit Marie, sa mère,
ayant été fiancée à Joseph. On nous campe là. Il dit Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie que j'ai besoin, dans verset 19. Il dit dans verset 19, il dit comme ça que Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Là, nous jouons deux mots qui manquaient, dans une certaine instance, qui manquaient faire sens. Parce que nous jouons fiancé, dans le verset 18, et les après ça, nous jouons époux. C'est-à-dire que moi, je lis souvent, même pas jamais payer attention à elle. Pour que je sois capable de comprendre exactement comment fait que Matthieu fait parler de Marie fiancée. Et les filles après ça, right after, il parle de Joseph époux. Comment que ça fait fait? C'est du fait que, mes bien-aimés, dans la deuxième rencontre, là, dans la rencontre des fiançailles, là, nous voyons que les que vous signez papier légal, là, papier légal, là, c'est lui-même qui considère qu'on y a là que monsieur, c'est lui-même qu'on y a qui ont époux légal. Mais, il n'est pas arrêté en cas là. C'est ça qui vient de passer là que Marie avec un Joseph. Parce que Marie pas traité ensemble avec Joseph. Qu'on y a là que, étant donné que Marie fin fiancée avec Joseph, la prétend qu'on y a là les dates. La prétend date qu'on y a pour qu'il soit capable de faire sacrer les noces. Parce que vous fiancé. Et c'est pendant que, au cours de fiançage, nous voyons que le Saint-Esprit lui-même l'y entré. Là que cet esprit entré, qu'on y a là, puisque Joseph gagne un papier légal, non, mais qui dit comme ça que lui marié légalement, qu'on y a là, la pral fait les noces. Qu'on y a là, monsieur comme un homme de bien, lui besoin d'aller coller tout doucement, sans que lui pas éclater, sans que lui pas avili mal. C'est comme ça, mes bien-aimés, qu'on y a là, nous sortis dans le juif là, on nous essaie d'entrer dans l'église pour que nous soyons capables de comprendre ça. Dès que Christ rencontre avec nous, on côté quelconque, quel que soit dans n'importe phase là, nous sommes capables de relayer. Ça, c'est la phase des rencontres. Ça, c'est le côté que Christ braque avec nous, quel que soit n'importe côté. Et deuxième côté, dès que Christ finit de rencontrer avec nous, qu'on y a là nous-mêmes, nous dit oui, nous suivons Christ. Puisque nous dit oui, nous suivons Christ, qu'est-ce que nous faisons? Nous baptiser, nous prenons la scène. Quand y a là, nous venons nous sérieux. Quand nous dit oui, quand y a là, nous sommes chrétiens. Nous suivons Christ dans le commandement, nous suivons Christ dans le précepte. Comprenez bien que mais l'Église, il est dans état de fiançailles. Puisque l'Église est dans état de fiançailles, Christ lui-même, il a le droit légal comme époux. Vous voulez pour nous comprendre bien, c'est ça qui fait que là que Paul parle plus devant, que Christ est l'époux de l'Église. Sans les fiançailles, sans les noces. Non, ça va qu'au fait. Mais Christ a le droit légal comme époux sur l'Église. Christ a le pouvoir légal sur l'Église. Parce que l'Église, en attendant que l'Église abrite tant les noces, qu'est-ce que l'Église a fait qu'on y a là? L'Église dit oui, il a servi Christ. L'Église dit, ok, on nous fait ça que Christ dit. Parce que dans la Bible, il y a 3 signes. Premièrement, nous voyons que le premier signe qui gagne, c'est du fait que, après la pluie est finie de tomber, dans Genèse, nous voyons que l'Éternel dit avec Noé que l'Ibali l'arc-en-ciel, comme signe que l'Ipape détruit la terre encore. Il finit avec ça. Et deuxième signe que nous venons de joindre, l'Ibali avec Abraham, le signe d'appartenance.
qui est la circoncision. Il dit comme ça que tout le monde qui appartenait avec moi doit circoncis. C'est ainsi que nous venons que Abraham, tout grand monde, Abraham va le circoncis. Tout le monde qui était là qu'Abraham vient circoncis, il dit tout mal. Tout mal. Ça, c'est deuxième signe. Ça. Et troisième signe, maintenant qu'on y a là, c'est l'église. L'église qu'on y a là qui a l'attente des noces. À l'attente des noces, qu'on y a là l'église, dit ok. C'est ça Jésus dit comme ça que à chaque fois que vous faites ceci, à savoir la scène, la communion, vous annoncez la mort jusqu'à ce que je vienne. Ou annoncer le mort moi pour jusqu'à ce que moi retourne. Ça, les noces viennent après. On va essayer d'entrer dans Matthieu chapitre 22. Qu'est-ce qui s'est passé dans Matthieu chapitre 22? Dans Matthieu chapitre 22, nous voyons que c'est Jésus qui a parlé. Comprenez bien que Jésus est un juif. Et Matthieu aussi est un juif. Et la parabole aussi est une parabole juive. Jésus-Christ a parlé pour faire comprendre qu'il y a un homme. Il y a un homme qui a fait en fête, qui a fait en noce pour petit. Et c'est comme ça que l'homme qui a fait fête là pour petit là, c'est papa petit là. Et monsieur insistait sur noce là. Il s'est insisté pour que fête là capable fête, à savoir noce là. Ça que monsieur fait, en tout premier lieu, nous voyons que monsieur lui voyait chercher tout le monde qu'il t'a invité dans noce là. Ça veut dire que nous devons comprendre que là qu'on a sa fête, il faut que gagne des invités, n'est-ce pas vrai? Il voyait aller, il voyait chercher les invités. Ça veut dire que tout le monde qui t'a invité, il voyait chercher. Mais nous voyons que invité ça, eux-mêmes, ils n'ont pas venu. Mais monsieur insistait encore. Il insistait parce que ça qui est tête, c'est du fait que c'est pour le faire noce là. Et nous voyons que dans la deuxième reprise là, nous voyons que qui s'est passé, nous voyons que les gens qui invitent ils n'ont pas venu encore. Au contraire, au lieu que ils viennent, qui ça que Jésus dit? Jésus dit comme ça que les gens yo prend messager yo prend moun qui yo voye invité yo qui ça que yo fait yo tué yo lapidé. Et c'est ainsi que dans le même chapitre là nous voyons que mec fait là dit comme ça que moun qui t'est invité yo et non yo pas digne. Là que nous allons dans le verset 6. Dans le verset 6, il dit comme ça que les conviés n'en étaient pas dignes. Mounio, yo pas dignes pour que yo pas rassembler les qualités nécessaires pour que yo capable venir dans nos là. Dans verset 6 là nous voyons que ça que yo fait, yo tué yo saisi moun que yo voyé bon côté yo outragé yo. Et après ça, nous voyons que dans le verset 8, qu'on y a là, monsieur vient dire comme ça que moun que nous invitons, moun qui doit inviter, moun qui doit venir dans nos là, moun zao yo pas qualifié encore. Qu'on y a là, monsieur changer l'idée. Changer l'idée là, qu'on y a là, il vient dire comme ça que il faut que faites la fête quand même. Il faut que nos la fête quand même. Ça, monsieur dit comme ça que qu'on y a là, allez dans le carrefour, allez ramasser les gens que nous joignons. Bon ou pas bon, n'importe gens que yo ait qualité, habillé ou non pas, nous pas besoin qu'on ait, gens yo yé. Il dit comme ça que prends yo, invitez yo et dit yo pour que yo capable venir dans nos là.
Parce que monsieur, papa, ça quand tête li, monsieur a besoin de faire noces petites li. Et c'est ainsi que serviteurs ont allé, ils ont annoncé tout bagage qui est pour fête, les fini, c'est ainsi que papa vient faire fête là. Et c'est ainsi que papa fait fête là, dans nos là, nous voyons que pendant que tout le monde dans la salle a mangé, a boire, a voyer monter, a faire blague, qu'on y a là, papa entré en dans fête là, en dans noces là. Qu'on y a là, les joindre que gagne un monde qui pas gagné la noce. Premièrement, là que m'a regardé le texte, ça me dit comment ça se fait. Premièrement, ou je nèg là dans Carrefour, ou je nèg là dans corner, ou je nèg à tout tourner, ou je nèg dans la rue, nèg pas t'inviter. Nèg pas t'inviter, c'est pour on vient prendre dans un certain sens ou dit pour mener un non pour nèg aller dans fête. Nèg répond fête là, elle est finie après ça, ou vini, qu'on on vini pour venir dire nèg là comme ça que li pas gagner la noce. Est-ce que c'est pas une injustice? Ou bien est-ce que c'est pas une sorte de déception pour nèg ça? Après ça, nous venons que mettre fête là, à savoir le père, qui ça que fait, lui dit, maré monsieur pour moi, j'étais monsieur pour moi, côté qui va gagner des pleurs et des graissements de dents. Ça, c'est le texte. On va aller, mes bien-aimés, en tout premier lieu, pour quelle raison que nous voyons que les conviés n'étaient pas dignes? Première raison, c'est du fait que nous voyons que les conviés étaient la famille des meurtriers. Mounzao, c'était famille Mounzao, c'est famille moun qui était tuer moun, manger moun. Et aussi, même yo, même tout, nous voyons que c'était moun qui était tuer moun que yo y. Parce que, on va essayer d'entrer qu'on y a là dans l'histoire des Juifs. Dans l'histoire des Juifs, pas rien presque que monsieur n'a pas écrit. Là que nous allons plus spécialement dans sacré le Tanakh, qui est la Bible des Juifs, ou bientôt dans les autres écrits des Juifs. Mais ça que nous voyons, il faut nous comprendre que Zacharie, étant comme le prophète de l'Éternel, nous voyons qu'il était tué par le roi Joas. Nous voyons que Ésaïe, étant comme le grand prophète de l'Éternel, il était tué par le roi Manassé. Nous voyons que Amos, le prophète de Tekoa, il était torturé et tué par le sacrificateur de Bethel. Nous voyons que Habakkuk, de la tribu de Siméon, a été lapidé par les Juifs à Jérusalem. Nous voyons que Jérémie, le prophète de l'Éternel, a été lapidé par les Juifs en Égypte parce qu'il leur disait d'abandonner les idoles. Nous voyons que Ézéchiel, le prophète de l'Éternel, a été tué par le chef des Juifs dans le territoire des Chaldéens. Et sans compter Michée aussi, le prophète de l'Éternel de la tribu d'Éphraïm, a été tué par le roi Joram. Nous allons comprendre que le dernier prophète du Nouveau Testament, à savoir Jean-Baptiste, a dit dans Matthieu chapitre 3, le verset 8, pour arriver dans le verset 10, il dit comme ça que produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne prétendez pas dire en vous, nous avons Abraham pour père. Il dit, grand-grand-papa nous étaient des meurtriers. C'était des gens qui étaient manger prophète. C'était des gens qui étaient tuer prophète. Pas prendre prétexte pour nous dire comme ça que nous avons Abraham pour père. Et ils ont répété ça 2 fois. Nous venons dans Matthieu, dans Matthieu chapitre 3, et aussi nous venons dans Jean chapitre 8. Là que Jésus a parlé aux Sadducéens, aux pharisiens, aux hérodiens. Pour qui ça que pour capable refuser Jésus, qui ça que dit nous avons Abraham pour père. Ça veut dire que nous pas besoin puisque nous avons Abraham. Mais Jean-Baptiste a dit comme ça que déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tout le monde qui a prétexte, qui a dit que nous avons Abraham pour père. Jean-Baptiste, étant comme le dernier prophète dans le Nouveau Testament, a dit comme ça que déjà, Rachla est dans des bois. Tout le monde qui va porter bon fruit, qui s'est passé, va couper,
jeter et aller brûler. Parce que si que nous là, c'est pour nous porter fruit. Raison que mon Dieu mettait nous là, c'est pour nous porter fruit, c'est pour nous convertir, c'est pour nous changer, et aussi c'est pour nous reconnaître le pouvoir de Dieu. Mais au lieu de cela, nous rejetons le salut. Nous rejetons celui qui est capable de battre nous le salut. Nous allons comprendre que puis devant, comment que Jésus lui-même a dit ça. Jésus a dit comme ça que dans Matthieu chapitre 23, le verset 37, Jésus a dit comme ça que Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Nous pas voulu. Ça c'est la parole de Jésus. Combien de fois vous voulez rassembler nous en bas zèle moins pour me faire nous ça que moi voulais avec nous. Mais nous pas voulons. Nous rejeter moins. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, nous venons dans le verset 5. Dans le verset 5, nous voyons que sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, c'est-à-dire, dans bon anglais, they don't care. Il a fait toute bagaille. Il a en route, il a réglé l'activité, il a réglé les affaires religieuses, il a observé la loi, sous prétexte, il a cherché la justification dans la loi et pas gagné la justification dans la loi. Il a rejeté Jésus-Christ. Parce que il allé à faire toute bagaille que il voulait. C'est ça que Jésus a dit. Ça allait dans la route, ça a le travail, il va retourner. Il y a des gens qui ont fait double ou double. Il y a des gens qui ont fait double ou double. Il y a toujours travail. Travail. Frère, ou venez de travail là, ou pour aller ou quitter le travail là encore. C'est vous-même qui passé. Ou à passer. C'est comme ça que nous voyons que les Juifs du Nouveau Testament étaient. Jésus dit comme ça que yo pas care about moi-même qui descend ciel pour que je sois capable de descendre pour me porter la vie par eux-mêmes. Yo pas care. Ça à la route li, l'autre la prend chemin ni, l'autre la sorti par rentrer, ou à chercher li ou à remouer. Tandis que li qui des bagailles important pour le régler. He or she doesn't care. C'est ça que Cabral a prouvé que les invités n'en étaient pas dignes. Premièrement, ils étaient de la famille des meurtriers. Eux aussi sont des meurtriers. Et deuxièmement, Jésus-Christ dit comme ça que dans le verset 5, they don't care. C'est en nation côté que nous voyons que Jésus vient pour le capable racheter. Tandis que Jésus vient spécialement pour la nation ça, pour la nation juive. Comprenez bien que dans Matthieu chapitre 10, le verset 5, là que Jésus finit rassembler, les 12. Là, il finit rassembler les 12, premier bagage que dit dans verset ça. Il dit comme ça que n'allez pas chez les Samaritains. Il dit comme ça que pigano allez la caille aucun païen. Mais il dit comme ça que allez seulement la caille moun israélite yo. Allez seulement la caille moun israélio. Ça c'est un commandement que lié. Mais bien aimé, dans Matthieu chapitre 10, le verset 5, n'allez pas chez les païens.
Et on va prouver ça, côté que Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 15, dans Matthieu chapitre 15, il y a une histoire de la femme cananéenne. Pour capable comprendre l'histoire, ça, comprendre bien que c'est du fait que nous voyons que Jésus-Christ, au cours de sa route, qu'on y a là, cette femme accourait. Non seulement accourait, il finit pour mettre à genoux dans le pied Jésus-Christ. Parce que ça passait, il y a une petite qui est malade. Et fille ça, son fille païenne. Disciples ont couru derrière lui. Parce que c'était une femme païenne. Et c'est ici que, nous voyons que Jésus braqué, finalement, venu arrêter avec fille ça, nous voyons que lui demandait un bagage qui est extraordinaire. Qui ça que fille a demandé dans Matthieu, chapitre 15. Comprenez bien que ça c'est une relation entre un juif avec un païen. Et plus spécialement, on fille encore. Il demandait pour que Jésus soit capable de guérir petite li. Ça c'est un gros bagage. Il a besoin de guérison dans mes Jésus. C'est-à-dire qu'il reconnaît le pouvoir de Jésus. Il reconnaît la force. Il reconnaît Jésus-Christ étant comme le Tout-Puissant. Il a besoin de guérison dans mes Jésus. Mais c'était une femme païenne. Et qui ça Jésus dit, nous voyons que, là que je lis l'histoire là, mais c'est comprendre plusieurs fois. Nous voyons que Jésus dit comme ça que, il n'est pas recommandé pour me prendre le pain des enfants, qu'on y a là pour que je sois capable de bailler aux chiens. Il n'est pas recommandé, ce n'est pas un bagage qui est recommandable, parce que Jésus dit comme ça que, moi je viens seulement que pour la maison d'Israël. Ça veut dire que je ne suis pas venu pour vous, je ne suis pas venu pour vous. Ou pas la donne pour le moment-ci, ou pas la donne. Jésus-Christ, mais le verset, côté que dans le verset 24, dans Matthieu chapitre 15, Jésus a dit comme ça que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. C'est ici que nous allons comprendre avec ce raisonnement que Paul a vu parler plus devant dans Romains chapitre 1, le verset 15 et le verset 16. Paul va dire comme ça que je ne prends honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque. Après ça, il dit comme ça que pour les Juifs, premièrement, vous voulez pour nous comprendre ça. Il dit pour les Juifs, premièrement, virgule. Après ça, il dit pour les Grecs. À savoir, les Grecs, ce sont les païens. Comprenez bien que la mission de Jésus était concentrée sur le rachat des Juifs. La mission de Jésus était de prendre les Juifs pour leur détourner. C'est pour détourner dans le chemin que vous avez pour que vous soyez capable de venir à Christ. Venir rencontrer, reconnaître Mounsa qui relève, Mounsa qui a une histoire d'Égypte là. Venir rencontrer Mounsa qui fait vivre là. Mais qui s'est passé? They don't care. Ils pas care. Et c'est ainsi que nous allons joindre que avec la rentrée du premier païen dans l'église, dans Actes des Apôtres chapitre 10, maintenant avec Corneille. Parce que comprenez bien que Actes des Apôtres chapitre 2, le côté de 3000 âmes devenues à la repentance, c'était 3000 juifs. Pas de païen là-dedans. Parce que c'était une fête juive. Païen pas là-dedans, païen pas invité. C'est ainsi que, on veut qu'on est dans Actes des Apôtres chapitre 10, qu'on y a là, le premier païen converti, c'était Corneille. Avec Corneille, qu'on y a là qui entrait l'église, qu'on y a là porte la ville ouverte, qu'on y a là pour tout païen capable d'entrer. Pour tout païen qu'on y a là capable d'entrer, venir salut. Pour tout païen qu'on y a là capable de venir rencontrer monde qui relève Jésus-Christ là. C'est ça que Paul a décrit plus tard dans Éphésiens chapitre 2. Là, il dit comme ça que c'est un mystère. Il dit comme ça que Dieu a caché un mystère, mais maintenant il a révélé.
C'était un mystère parce que les Juifs pas connaissent que si Jésus-Christ va changer mandat pour qu'il soit capable d'aller vers les païens. C'est ainsi que là que Christ lui changé zone non. Il finit qu'on a entré Corneille dans Acte chapitre 10 et le langage qu'on a commencé à changer. Le langage l'apôtre Paul il commence à changer dans Colossiens chapitre 3 le verset 11. Côté que Paul a dit comme ça que il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni païen, il n'y a ni scythe, il n'y a ni esclave. Mais il vient répéter ce même verset dans Galates chapitre 3, dans le verset 28 et le verset 29. Côté que il dit comme ça que pas d'esclave, pas de libre, mais il dit comme ça que qu'on y a là nous c'est on seul en Christ. Et il dit comme ça que puisque nous sommes seuls en Christ, nous sommes héritiers d'Abraham. Ça, nous pas besoin de discuter sous lui. Dans Galates chapitre 3, il dit comme ça que puisque nous sommes seuls en Christ, pas de juifs encore, pas de grecs encore, pas d'esclaves encore, pas d'abandonnés encore, pas de filles encore, pas de garçons encore, mais nous tous net, quand nous sommes seuls dans Christ, mes bien-aimés. Et c'est à partir de cela, cet esprit change le langage là, il va accès avec moi, il va accès avec vous, il va accès avec les gens qui étaient perdus, les gens qui étaient dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, les gens qui étaient perdus, qu'on y a là, Christ fait provision pour eux, de tout net entrer l'église à la gloire de Dieu. Amen. Paul a vu comprendre ça. C'est ça qui fait que Paul se nomme l'apôtre des païens. Dans les livres de Paul, on va comprendre comment que Paul a parlé les païens. Comment que Paul a essayé non seulement étudier les païens, mais aussi pour corriger les païens, comment que ils doivent vivre face à Christ. Ça veut dire que, mes bien-aimés, on doit essayer de comprendre en tout premier lieu, là que nous sommes païens dans la Bible, tout païen va signifier même bagaille. Au premier païen, ça veut dire que ou païen aux juifs. Parce que la race élue est la race juive. Mais il y a un deuxième païen. Deuxième païen, ça va voir que c'est païen qu'on a là qui vivent selon Jean que voulait, selon pensée que selon Jean que l'imaginer, selon moralité, selon Jean que le fait. C'est ça que Paul a encouragé les gens pour dire que nous-mêmes qui sommes comme chrétiens, pour dire que pinga nous vivons même gens avec païens parce que les gens que nous sommes intelligence obscurcie. Ça veut dire qu'il y a vivre dans le fait noir. Ça veut dire que longtemps nous sommes païens, qu'on y a nous pas païens encore, nous qui sommes vie païenne, vie immoralité, qu'on y a nous c'est sauver, nous racheter à Christ, qu'on y a nous devons seulement suivre Christ pour le temps et l'éternité, frère. Ou pas païen encore. Que Paul a décrit pour nous. Ah, mes bien-aimés, comprenez bien que ça, c'est la première partie qui nous a fait comprendre que les invités, à savoir les gens qui étaient invités, ils ne sont pas dignes pour qu'ils soient capables d'aller dans la fête là. Deuxième partie, nous venons dans le verset 9. Dans le verset 9, qu'on y a là, nous voyons que le Père a changé ses idées, a changé ses pensées. Puisque nous voyons que les invités, ils ont refusé de venir, les invités n'en étaient pas dignes, qu'on y a dit comme ça que allez dans les carrefours, allez dans les carrefours et vous appelez aux noces tout ce que vous voyez. Allez dans le carrefour. Allez, qu'on y a là, prend tout le monde que vous joignez. Mais ça sont, nous sommes capables de dire ça sont high risk business. C'est pas vrai. Allez dans le carrefour, vous joignez tout le monde. Bon ou méchant, c'est ça que Matthieu dit. Il dit bon ou méchant. Moun nan sent bien, senti fort, senti n'importe comment. La Bible dit que bon ou méchant. Il dit allez dans les carrefours. Et qu'on y a là, allez annoncer fête moyen, annoncer noces moyen. Qui genre de monde, mes bien-aimés, que vous joignez dans le carrefour? Hein?
nous croyons que matin, hein, pour le monde de classe, ou bien pour le monde qui est responsable de la société, là que y a réuni, on croit que y a réuni un côté qui est exclusif. Ça veut dire que un côté qui a eux-mêmes seul. Ça veut dire que là que un monde responsable, on partit dans la société, ou son monde de grande qualité, ou son homme de pouvoir. Ça veut dire que ou un côté pour réunir. Ou pas dire on va réunir dans Carrefour. C'est ça qui fait que maintenant, qui monde que nous jouons dans Carrefour? Qui genre de monde que nous jouons dans Carrefour? Dans Carrefour, nous jouons que c'est monde qui indiscutablement les rejets de la société. Ça veut dire que ces monde société n'a pas besoin. Ça veut dire que les éléments de trouble, monde qui pas travail, monde qui a flâné, qui monde que nous jouons dans Carrefour? Dans Carrefour, nous venons de unwanted one. Monde qui n'a pas besoin. Comme les démunis, les prostituées, les drogués, les alcooliques, les délinquants, les trafiqueurs, les vauriens et les ne-vauriens, les mendiants et toute autre déviance. Tout le monde qui a une déviance quelconque, c'est le monde qui revient dans Carrefour. C'est-à-dire que un monde sérieux, pas prendre rendez-vous dans Carrefour. Un monde normal ou pas aller dans Carrefour. Parce que dans Carrefour, c'est le côté qui gagne toute vieille rencontre. C'est là où vous rencontrez avec tout le monde. Qui tu es bon, qui tu es pas bon. C'est ici que, mes bien-aimés, nous pas comprendre que nous avons posé question ça pour nous dire que qui bon que Jésus t'a rencontré avec. Tout bordel, tout parler en pile, tout fait fréquent, mais bien aimé, c'est dans le Carrefour Jésus t'a rencontré avec. Tout poser question, tout parler en pile là. Jésus-Christ rencontré avec moi dans le Carrefour. Jésus-Christ rencontré avec eux dans le Carrefour. Jésus-Christ rencontré avec elle dans le Carrefour. Peut-être nous pas rencontrer dans le même Carrefour, mais quand même, c'est dans le Carrefour que Jésus te braque avant. Dans le Carrefour ça, peut-être, il t'en doit gagner une drogue là-dedans. Dans le Carrefour, Jésus te rencontré avant là, peut-être il t'en doit gagner une prostitution là-dedans. Peut-être il t'en doit gagner un mensonge là-dedans. Peut-être il t'en doit gagner un vol là-dedans. Dans le Carrefour que Jésus te rencontré avec quoi? Peut-être il t'en un alcool là-dedans. Peut-être il t'en une haine là-dedans. Dans le Carrefour que Jésus te rencontré avec quoi? Ça veut dire que, étant comme païen, premièrement, c'est dans le Carrefour que Jésus te rencontré avant, c'est dans le Carrefour que Jésus te rencontré avec. C'est ça qui fait que, même si nous fréquents, nous ne pouvons pas faire un pile fréquent devant Monsieur Jésus-Christ. Nous avons taillé bordel. Nous avons sorti faire ça nous voulons. Mais là que nous songeons, quand Jésus était prêt avec nous, c'est ça que l'auteur a dit. L'auteur a dit comme ça que moi t'as meillé dans le péché. Bien loin la paix, mon Dieu. Les filles disent que Jésus-Christ vient sauver nous. Comprenez? Et les filles, et c'est ici que qu'on a là, nous entrer. Nous dit Jésus sauve, Jésus sauve. Parce que il y a des gens, mais bien aimé, qui ont justifié tête. Il y a des gens qui ont dit, oh, moi, comment dirais-je, moi-même, on ne peut pas connaître. On ne peut pas même pas lever la main. On ne peut pas, c'est tendez. Tendez l'évangile. Dans Romains chapitre 1, Paul, il mettait tout païen, il mettait tout péché païen au dehors. Parce que la dit comme ça que, qu'on y a là, yeux nous bouchés, yeux nous fermés, nous pas qu'à et les filles disent comme ça que, moi là, nous dans égarément nous. Après verset 17 là. Il dit que bon Dieu, puisque bon Dieu fait tout pareil ça, bon Dieu fait la nature, bon Dieu fait le ciel, la terre, il dit comme ça que nous ne pouvons pas adorer, puisque nous ne pouvons pas adorer, il dit comme ça que moi là, nous dans égarément nous, pour que nous capables d'aller adorer foutu, aller faire tété, faire grimace, faire macaque. Ça c'est dans Romains chapitre 1. Dans Romains chapitre 2, nous voyons que quand nous jouons monde qui a justifié, monde qui a dit comme ça que oh moi-même, je vais lever calme, je vais lever calme frais. Moi-même, maintenant ceci, maintenant cela. Paul a parlé avec Mounzao. Paul a dit comme ça que dans verset 1, Paul a dit comme ça que et toi qui que tu sois, toi qui juges. Il dit comme ça que on fait même bagaille là.
Même bagarre avec l'autre yo. C'est-à-dire que ou pas de moyen pour justifier ou devant moi. Parce que c'est moi-même seulement qui est capable qui bat justice. C'est ça que Christ a dit. Après, le monde qui a justifié tête, qui a dit comme ça que au moins même ça ne pas condamner, c'est tant de me tendre. Quand il y a la Paul prend l'autre groupe dans Romains chapitre 3. Il prend les Juifs. Parce que dans Romains chapitre 3, le verset 9, Juifs connaissent que ils ont un head, ils ont quelques pouces, ils ont quelques inches devant païens et aussi devant le monde qui a justifié tête. Dans le verset 9, regardez le verset ça avec nous. Romains chapitre 3, le verset 9, qu'est-ce que Paul a dit? Il dit comme ça que, quoi donc? Sommes-nous plus excellents, à savoir les Juifs? Il dit, sommes-nous plus excellents? Et les filles après ça, qu'est-ce qu'il dit? That's it, case close. On va mettre le verset. Paul dit comme ça que, est-ce que nous-mêmes nous plus bons? Parce que l'autre, nullement. Raison, c'est du fait que les Juifs, ils ont essayé de justifier dans la loi. Ils ont cherché la justification dans la loi. C'est la raison pour laquelle, dans le même chapitre, là, dans le même chapitre 3, là, qu'on descend dans verset 23, quand il y a Paul qui dit comme ça que, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le juif, le païen, le justificateur, mon cap dit moi-même, par exemple, je ne connais pas, par exemple, je ne lever là-dedans. Mais Jésus-Christ, matin, a dit, où tu es dans le péché? Parce que, ou pas connaître moi. Ou tu es condamné, ou tu vivre loin de moi, mais quand c'est moi-même seulement qui est capable de faire la vie. Et à continuer, puis devant, dans Romains chapitre 6, quand il y a Paul qui dit dans le verset 23, pour dire que, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit. Tout le monde, nous sommes en bas, l'ombrage. Péché. Ça veut dire que pas de monde qui est capable de justifier devant bon Dieu. Pas de monde qui est capable de justifier. Parfois, on est capable de justifier là. Parce que pas de ou pas qu'on aime. Mais nous n'avons pas qu'à justifier nous devant bon Dieu. Quand il y a là, là que Christ dit avec un monsieur pour aller dans le carrefour. Et c'est dans le carrefour ça que nous voyons que Jésus-Christ, il était braqué avec, il était braqué avant. C'est ça qui fait que, là que Christ finit braqué avec nous dans le carrefour, que le braqué avec moi, que le braqué avec moi, quand il y a venu, il parlait avec Jean. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Il dit, Jean comme ça que, n'aimez plus le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce que pourquoi tu aimes sortir avec vous, pourquoi tu aimes prendre, ou pas aimer le monde. Non seulement pas aimer le monde, ou pas aimer les bagages qui dans le monde là tout. Parce que souvent les bagages qui dans le monde là, l'amour papa n'est pas dans vous-même. C'est ça que mes bien-aimés, là qu'on comprend l'évangile bien. There is a big gap between monde qui est sauvé avec monde qui n'est pas sauvé. Nous manquons de comprendre l'évangile en pile fois. Nous faisons félicitations de monde qui a un diplôme, monde qui a une compréhension, monde qui a achevé succès sur le plan matériel. Comprendre, nous essayons de confondre les choses. Nous disons ça que, oh, un tel, oh, son bon monde, un tel, c'est une bonne femme, mais il n'est pas converti. Mais il n'est pas repenti, mais pour qu'ils n'aient pas accepté l'évangile. Parce que l'esprit de Joachim Belli. L'esprit de Joachim Belli fait le pas capable de voir lumière de Jésus-Christ pour être capable de prendre Christ pour servir Christ. Bon monde va dans le ciel. Bonne qualité pour mener pièce pour une pièce côté. Successful people are not going anywhere. C'est le seul monde qui va de côté. C'est le monde qui est dans Christ et qui est ressuscité, qui est lavé et qui est sanctifié. Nous manquons de comprendre l'évangile. Parfois, nous marions petits nous avec des gens qui va convertir. Sous prétexte, petit nous a changé.
Qui est-ce qui a changé le monde? Le monde va changer le monde, mais bien aimé. Si nous connaissons menti, demandez les gens qui mariés pendant 15 ans. Demandez les gens qui mariés pendant 20 ans. Il a dit nous comme ça que est-ce que soin sont jamais changé? Yes, c'est ainsi, mais bien aimé, que cet homme, les vinis qu'on y a là, mon Dieu, fin prendre dans le carrefour. Et troisième partie, nous voyons que dans le verset 11 et le verset 12, quand il y a là, que monsieur fait entrer, quand il y a là, monsieur gagne ratsouli, monsieur pas gagne ratsouli, mais monsieur quand il y a là, entrer dans l'os là. Dans le verset 11 et le verset 12, nous voyons que le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Quand il y a la roi entré pour voir monde qui était sur table. Et qui ça que monsieur ouais que gagne un monde qui pas gagné habit de noces. Dans le verset 12, il dit ça que il lui dit mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Là que m'a regardé verset là. Premièrement, monsieur n'est pas qualifié parce que monsieur n'est pas juif. Deuxièmement, monsieur sorti dans la rue. Dans la rue, monsieur sorti. Et quand il y a monsieur arrivé là, c'est monsieur arrivé là. Ça veut dire que monsieur grandit en paquet escalier, que nous sommes capables de dire. Mais ça passé, monsieur pas gagné radnos là. Est-ce que ce n'est pas une déception ou bien est-ce que ce n'est pas une injustice que maintenant cela fait monsieur? Ça c'est une question que m'a posée avec texte là. Combien? On nous essaie de comprendre bien. Monsieur pas invité. Vous prenez monsieur dans le carrefour. Vous prenez monsieur dehors. Et les fini qu'on a qui s'est passé dans le cas ça. On nous essaie de comprendre bien, mais bien aimé. Non, ça. Non, ça. Puisque ce n'est pas vous-même qui t'avez invité tout. Là que vous pouvez l'entrer dans nos là. Ou pas venir avec habillement pas. Ou pas venir avec équipement pas. Ou pas venir avec souliers pas. Ou pas venir avec corsage pas. Ou pas venir avec jupe pas. Ou pas venir avec chapeau pas. Là qu'on peut l'entrer dans nos là. Maintenant cela, il fait provision pour vous. C'est à savoir que à chaque monde que monsieur invité, il baille on rate de noces pour que vous capable d'entrer dans nos là. Il fait provision pour vous. Ça veut dire que c'est pas pour dire que viens entrer, manger, boire seulement. Mais monsieur, il make sure que dans fête il y a pour que pas que monde département là donné. Pour que pas de monde qui vienne avec plusieurs couleurs. Monsieur assuré que les bail chaque monde qui a entré en habillement. C'est ça qui fait que nous capables cela est possible, cela c'est tellement possible jusqu'à ce temps de nos jours. Nous capables de comprendre que il y a des gens qui ont fait fête. Il y a des qui tenu pour mettre. Il y a des qui habillement pour mettre. Mais couleurs venues. Mais qui souliers au besoin, mais qui pantalon au besoin, mais qui coulait veste au besoin, mais qui coulait radio au besoin, mais ça que au besoin. Il y a des fêtes même qu'à fête, mettre fête là même, c'est lui même qui va rad là. Et jusqu'à présent, ça fait toujours de nos jours. Mais ça qui passe avec Génome, ça, nous voyons que l'important pour que nous capables de comprendre que rad là, c'est un rad qui a été bas monsieur, là que monsieur t'a entré non. Venir, l'habit de noces, c'est l'accès donné pour être dans la salle des noces. L'habit de noces représente la qualification de tout élu pour les noces. L'habit de noces, c'est le plus grand cadeau donné aux immérités pour participer au Fils, pour participer aux noces du Fils. L'habit de noces représente la totalité de sa foi, sa marche avec Jésus, sa persévérance, sa justification, sa loyauté, etc.
L'habit de noces, c'est l'évangile, le passage de la vie mortelle à la vie éternelle. L'habit de noces, c'est l'accès pour capable aller chita sous table, pour capable manger sans que moun pas venir pour que vous capable interrompre. Et ça passe, bien aimé, nous voyons que monsieur pas mettre radnos là sous lui. Il est vrai, 10 gars sont invités que liés. Il est vrai, son guest que liés. Yo ba monsieur rad là pour monsieur mettait à l'entrant. Mais monsieur pas mettre rad là sous lui. N'a pas compris ça. Cet homme, c'était un homme qui est négligent. C'était un homme qui est inconscient. Oui, son homme qui répond à l'appel, mais il n'est pas habillé. Oui, son homme, monsieur dans la foule là, même j'ai avec tout le monde. Monsieur dans le groupe là. Monsieur avec tout le monde. Mais monsieur pas habillé. Oui, monsieur, il a un gros titre. Il est capable très connu. Tout le monde est capable de connaître. Mais monsieur pas habillé pour nous fête là. Monsieur pas habillé pour nous là. Ça va faire nous comprendre que côté radnos matin, c'est la question de ce matin. Côté radnos, comme nous avons commencé au commencement, l'église est dans la phase fiançailles. L'église attend à l'époux. La prétend l'époux pour les noces. Côté radnos matin. Oui, ou inviter matin pour qu'on capable participer aux noces de l'agneau. L'église est dans la période de fiançage. Elle attend l'époux. L'habit donné au sujet. L'habit donné, ça veut dire que rad que Jésus-Christ bat nous, il est capable sale, il est capable taché. Mais Paul dit nous comme ça que dans Éphésiens 5, verset 27, il dit comme ça que l'époux a venu, il dit comme ça que l'époux a besoin de joindre nous avec un rad qui sans tache, sans ride, rien de semblable. Et aussi un rad qui est irréprochable. Côté radou, pour qu'on soit capable de participer dans nos là. Parfois, il y a des promotions dans le travail. Nous avons un rad pour nous mettre, nous avons un rad spécial. Si que nous avons dit comme ça, que pour nous faisons un bon travail dans le site, qu'on a la meilleure, tu as besoin, et nous récompenser nous. Il y a après avec nous dans Police Plaza, en bas downtown, qu'on n'a pas rencontré avec les chefs, avec l'État. Qu'on n'a pas rencontré avec meilleur. Ou pas le meilleur avec meilleur. Ou qu'on habillement, ou qu'on rade qu'on mette. Ou pas habillé de façon qu'on a pas capable chic avec tout le monde en dans ça. Si c'est un bagage national ou fait, qu'on y a là, qui demande qu'on y a là, une reconnaissance nationale, qu'on attendait que le président Biden voyait un lettre baou. Pour dire que ça que meet me at the White House. Ça sont leurs promotions que liées. Qu'on y a là, you are going to the White House. Ça veut dire que on gagne on rate. On gagne on bagaille cap sous qu'on y a là que on t'a remis pour tout le monde. Take a look. Et ce matin, l'église, ou invité, pour qu'on soit capable d'aller dans plus grande fête que ou pas qu'on jamais aller. Et faites ça à fête once and for all. Une fois. Il pas fait deux fois. C'est ça fait que mettre fête là apprend temps comme ça. La prend temps pour jusqu'à ce que le dernier monde qui est invité pour qu'il soit capable d'entrer. Côté radnos. Qui côté met-il?
Est-ce que il dans laundry? Est-ce que il dans presse? Bon la kaiwa. Est-ce que il dans fatra? Est-ce que poussière a mangé li? Qui compte mettre radon sous matin? Est-ce que ou habillé pour qu'on capable aller les que qu'on y a là l'époux a vini? Parce que comprenez bien que c'est ça qui baille naissance avec Matthieu chapitre 25. Dans Matthieu 25, il raconte nous l'histoire des 10 vierges. Parce que l'époux a déplacé, l'époux vini avec famille, l'époux vini avec amis. Et les filles qu'on y a là, les vierges qu'on y a là campé des deux côtés avec l'ampion dans main. Ça veut dire qu'on y a là pour recevoir l'époux. Parce que l'époux qu'on y a là en route, en marche, pour qu'il soit capable d'aller rencontrer avec son épouse. Côté Radnos. Est-ce qu'on quitte lui pour que Ravette capable de finir avec lui? Est-ce qu'on quitte lui pour que l'autre bête dans le cas finisse avec lui? Et ça qui est plus belle là, dans la dernière partie, c'est du fait que nous voulons que Matin, Maranatha saute chanter pour nous voulons que tout le monde est habillé. Tout le monde habillé. Tout le monde en uniforme. Je vais dire nos uniformes, non, nous devons ouais uniforme. Dernière partie qui est en fait là, c'est du fait que nous sommes capables d'identifier matin tout le monde qui était chanté. Parce que yo en uniforme avec Maranatha, yo saute chanter. Mais cependant, dans le texte là, comment nèg a fait entrer sans que le pas rad? Monsieur pas de uniforme, comment on fait arriver là? Ça c'est la question à poser. C'est du fait que mes bien-aimés, uniforme ça, pas de monde qui est capable de ouais uniforme non. Si tu es un monde qui est capable de uniforme non, tu as dit comme ça que ce mari ou pas de uniforme ou pas chanter matin. Vous avez dit ce Jean ou pas de uniforme ou pas chanter matin. Parce que les gens qui pour chanter matin, ils sont supposés en uniforme. Vous avez dit ce Robert, et bon, oubliez, nous t'avons chanté, oui. Contre uniforme. Mesdames, vous avez dit non, ou pas de uniforme ou pas chanter. Mais cependant, mesdames, yo pas gagné pouvoir pour yo un monde qui pas gagné uniforme intérieur. Parce que derrière fait cané après le battre, c'est là que qu'on y a là tout le monde sous table à manger. Si mesdames yo t'es capable ouais monde qui pas gagné uniforme, yo t'a dit ou pas chanter parce que pas gagné uniforme. Mais son seul monde qui a le pouvoir, qui peut détecter qu'on n'a pas de uniforme, c'est seulement le Père. Amen. Le Père pourra le détecter pour dire, Sœur Marie, ou a bluffé trop longtemps. Pour dire, Sœur Marie, ou a menti trop longtemps. Pour dire, Frère Jean, ou a menti trop longtemps. Pour dire, ou a vivre dans le péché trop longtemps. Ou tant de l'évangile, mais ou pas jamais repenti. Ou entendez la voix de Christ, mais ou pas jamais prendre conscience pour entrer dans vous-même. C'est à savoir que ou pas jamais mettre un uniforme dans sous vous. C'est à savoir que tout le monde qui l'a, ça veut dire que moi je dois danser, ou pas connaître mal, ou pas connaître femelle. Mais il y a un monde qui connaît monde qui a un uniforme. Alléluia. Ou on doit avoir un uniforme visible. Côté que tout le monde va chanter, va faire bruit. Ou à danser, mais cependant, devant Jésus-Christ, ou pas habillé. Ou tout donné. Ou tout donné. Parce que, ou là longtemps, ou dans des trois l'évangile, pour pas vouloir mettre rad la sous vous. Matin, Jésus a dit au côté rad nos. Et si je viens après-midi, et si je viens demain si Dieu veut, et si je viens après-demain, qui l'a bien habillé? Parce que comprenez bien que l'histoire, tu viens du Carrefour, ou sorti dans le Carrefour, côté que Jésus-Christ braquait avec moi, côté que le braquait avec vous. Il va nous rad là pour nous mettre, là que nous avons entré dans nos là.
C'est à nous-mêmes qu'on y a là que Jean pral dit nous comme ça que là que nous pouvons recevoir rad là, il dit comme ça que mais ça pour nous faire. Là que nous aller dans Apocalypse. Dans Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 22. Côté que nous voyons que et dans nos versets, côté que Jean a dit comme ça que mais deux fois nous. Il dit comme ça que deux fois nous, c'est pour nous qu'un robe là propre. Dans le verset 14, Apocalypse verset 22. Apocalypse chapitre 22, le verset 14. Il dit comme ça que heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Et puis après ça, dans le verset 15, pour dire comme ça que dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Les que au film nous regarde là pour nous entrer dans nos là. Comprenez bien que Jésus-Christ n'est pas trop dur pour autant avec nous. Parce que regarde là sujet pour sale. Apôtre Paul expliquait nous ça. Mais il faut nous comprendre que à chaque fois que regarde la sale, c'est devoir nous pour que nous capables laver. C'est devoir nous pour nous capables nettoyer. C'est devoir nous pour nous retirer tâches. Sous regarde là. Parce que vous comprenez bien que Jésus n'a pas fait une pièce dans l'enfer parce qu'il est au péché. Parce que tout le monde c'est péchador. Mais Jésus qui a fait le monde dans l'enfer, le monde qui n'est pas repenti. C'est le pécheur irrépentant. C'est le monde qui va aller. C'est de savoir que notre devoir de ce matin, mes bien-aimés, là que Christ va nous rade là, c'est pour nous laver. C'est pour nous propter. C'est pour nous qu'embellir en état. De façon pour les que les vignes, pour que le capable vienne rad là, propre sous nous, pour nous pas mettre là à côté, pour rad là, habiller nous, extérieurement et intérieurement. Parce que pendant que nous là, nous ne savons pas qui monde qui est rad, nous ne savons pas qui monde qui tout tourne. Nous ne savons pas. We don't know. Nous ne savons pas qui frère qui tout tourne, qui soeur qui tout tourne, qui monde qui a passé l'évangile dans teinté pendant trop longtemps. Ça veut dire que vous connaissez que bagarre c'est un bagarre qui est sérieux lié. Matin, mes bien-aimés, selon la parole de Jésus, son bagarre qui est sérieux qui est lié. Vous êtes invités à cette noce. Il est important pour que vous habillez. And I don't want you to miss it. Because this is going to be the last one. And there is no more. There is no more. Il est important matin pour mettre là dessous. Cet homme, il était dans la rue. Même j'ai avec vous, même j'ai avec moi. Nous invité pour aller dans nos là. Et il a fini Jésus-Christ par nous l'évangile qui pour identifier nous dans la table de nos là. C'est à nous-mêmes pour nous mettre là. De façon pour que lui-même il vini. Il a fait inspection. Il dit oui. There should be an inspection. Si pas d'inspection, il va pas bon. Pourquoi on a un monde qui a marché dans la justice avec un monde qui ne peut pas marcher dans la justice? There should be an inspection. Une inspection pour que Jésus-Christ soit capable de check out. Là que le maître de la fête vini pour que le capable de check out. Parce que sinon, l'a dit même bagaille là avec cet homme. Pour dire cet homme, côté radou. Et puisque vous n'avez pas de rad, vous n'avez pas mettre radou, vous avez dansé pendant trop longtemps, vous avez fait mardi gras pendant trop longtemps, marre monsieur dehors pour moi. Jetez-le. Côté qui va gagner le tourment éternel. Matin que vous-même, que moi-même, nous y'en pas là-dedans après ce message, pour que nous soyons capables de reconnaître que l'important, pour nous prendre rad là, mettez-le sous nous, et les finir après ça,
pour que nous nettoyions chaque jour pour jusqu'à ce que Christ retourne. Que bon Dieu capable de bénir.